Merci de nous rejoindre pour cette troisième partie de vidéo, intégralement consacrée ce mouvement des Gilets jaunes qu'on essaye d'analyser en long, en large et en travers. Et donc j'espère en tout cas que le fait qu'il n'y ait pas eu les images sur la deuxième partie de vidéo, parce que vous avez vu que j'ai eu un petit souci technique, mais ça ne vous a pas rebuté et que vous êtes toujours présent pour continuer à essayer de comprendre, à essayer d'analyser les points forts et les faiblesses. C'est surtout sur les faiblesses que je voulais revenir. Et d'ailleurs, on avait évoqué sur la deuxième partie de vidéo ce risque majeur d'attentat, d'ailleurs dont la presse ça s'était fait écho. Et là, on voit que la presse réitère avec le journal Le Parisien qui, à 6 heures, nous indique il y a à nouveau eu un projet d'attentat le 17 novembre dernier et que ça aurait été un certain Kevin B qui avait déjà été condamné pour terrorisme avec d'autres suspects qui nient tout projet d'attentat lors du mouvement des Gilets jaunes. Alors est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est une fausse rumeur? Est-ce que c'est vrai? Voilà, peu importe. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est qu'on voit qu'il y a quand même ce risque qui plane. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère, puisqu'on a déjà eu des précédents, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, voilà. Après, ce qui concerne là, les personnes, si c'est vraiment des gens qui ont déjà commis des actes de terrorisme, on peut se poser la question de savoir pourquoi ces gens-là sont encore dehors ou sont pas beaucoup mieux surveillés, puisque on retrouve tous les gens qui sont des anciens terroristes, les fichiers S et autres, qui sont en liberté. Je sais bien qu'on est dans un état de droit. Mais voilà, on voit que les caïds, par exemple, ça je le tiens de sources sûres, de gens qui ont déjà travaillé dans la police, où parfois ils arrêtent des caïds, des gens, en tout cas, peut-être pas les gros caïds, mais en tout cas des personnes qui sont des délinquants en puissance, qui terrorisent parfois tout un quartier, qui commettent des méfaits majeurs, des agressions, des vols, etc., des vols à l'arraché et compagnie. Et c'est vrai que les policiers ont parfois à peine le temps de rédiger le procès-verbal, que parfois ces gens-là viennent les narguer à la fenêtre du commissariat pour leur dire regarde, je suis sorti, etc. Et quand on voit par exemple des pauvres, des monsieur et madame tout le monde, des gens modestes comme tout le monde, qui vont faire un petit écart, ils vont se retrouver directement en cabane. C'est le cas par exemple pour les pauvres, les plus pauvres d'entre nous. On a vu dans la presse, ça a défrayé la chronique. En tout cas pour ceux qui s'y intéressent, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens quand on publie ça sur Facebook, on a l'impression que ça ne les touche pas, ça ne les atteint pas. Contrairement à d'autres publications, quand on parle de nourriture, qu'on parle de choses peut-être un peu plus réjouissantes, là on voit que les gens se mobilisent, on voit qu'il y a des likes, on voit qu'il y a des commentaires, et c'est ce que je constate, moi, tout ce qui est un petit peu négatif, on a l'impression que les gens veulent pas voir, ou vous voyez, parce que c'est vrai que c'est pas agréable, on comprend qu'on n'a pas trop envie, mais il faut quand même arrêter de se cacher derrière son petit doigt, et il faut dénoncer. Plus il y aura du monde qui dénoncera cette injustice, ces décalages, et mieux ce sera, plus on fera avancer les choses. C'est aussi ça, c'est pas tout le temps besoin de se mobiliser comme ça, de suivre les gens. Il faut faire ça au quotidien. À chaque fois que vous voyez une injustice, il faut la dénoncer, il faut la partager, il faut qu'on soit nombreux, même si je sais qu'il y a les algorithmes qui fonctionnent à plein régime pour empêcher aussi. Ça aussi, je tiens quand même à le préciser. C'est peut-être aussi si les gens ne likent pas ou ne commentent pas, c'est aussi peut-être parce qu'ils ne le voient pas passer, parce que je sais que les réseaux sociaux, Facebook et YouTube et compagnie, travaillent beaucoup sur ce système d'algorithme. Quand il y a des informations qui sont un petit peu gênantes, elles vont être minimisées. Quand par contre on vous parle de produits phares, voilà, comme par exemple, j'y reviens toujours au Nutella, etc. Donc là, par contre, vous voyez, encore une fois, rabais, on en avait parlé sur les précédentes vidéos, donc 80% de rabais sur le Nutella, donc la promo de Leclerc qui bat celle d'Intermarché. Là, vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez, et il y a une multitude de commentaires, mais vraiment assez incroyables. Et c'est la même chose aussi pour les matchs de foot. Il y a, je vous montrerai si j'ai le temps, donc un YouTuber qui fait un carton sur YouTube. Vraiment, il fait vraiment un carton monumental avec des millions de vues, quoi. C'est même pas des milliers. Donc alors c'est vrai que ce qu'il fait est marrant, on peut pas dire le contraire. En tout cas, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Il casse une télé, il commente en fait l'après-match et puis il y a une forme de tirade un petit peu. Voilà, j'ai jeté un coup d'œil, c'est vrai que sur le moment, voilà, c'est marrant, mais c'est vrai qu'on voit que là, par contre, les commentaires sont démultipliés. On voit que la personne a je sais plus combien de milliers d'abonnés.
très bien, mais voilà, comparativement à d'autres sujets beaucoup plus graves, hein, sur les vaccins, par exemple les 11 vaccins, sur Linky, sur plein d'autres sujets, voilà, les maisons de retraite, etc. Hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Là, par contre, comme peau de chagrin, on voit que ça ne pulse pas et ça n'atteint pas sa cible et l'opinion, en tout cas, se mobilise pas. Alors, il y a ces deux, à mon avis, effets conjugués, je pense, hein, ces deux causes. C'est à mon avis, il y a d'un côté des gens qui tournent la tête et qui veulent pas, qui veulent kiffer la life, comme dirait l'autre, hein, c'est-à-dire qui ne veulent pas s'intéresser à ce type de sujets qui effectivement sont désagréables, je peux le comprendre, et qui ont envie de se tourner et voilà, de profiter au maximum, hein, de la société de consommation, bah, voilà, qui nous offre des produits, qui nous offre du divertissement. Très bien, moi je suis pour aussi, j'aime beaucoup me divertir, mais voilà, c'est ce que j'expliquais, il faut bien hiérarchiser, hein, les choses, et c'est à cause de ça que l'injustice croît, et donc pour revenir à tout à l'heure à ce problème aussi d'attentat, hein, ces gens-là, s'ils sont en liberté, tous les gens en tout cas, hein, qui créent ben, ces difficultés dans nos sociétés, hein, qui créent ben, les injustices, qui créent les agressions, qui créent voilà, les vols, etc. Et puis plus gravement encore, hein, donc là les attentats, si on monte vraiment à un degré supérieur, ce que j'expliquais pour moi, c'est voulu pour pourrir, hein, la société. Et c'est pareil, on y reviendra tout à l'heure, hein, concernant ce mouvement des Gilets jaunes. Hein, vous verrez, je vais vous le démontrer, en tout cas tenter de vous le démontrer, peut-être que vous ne serez pas convaincu, j'ai déjà commencé, hein, déjà dans d'autres vidéos et même sur cette vidéo-là, que ce mouvement est vraiment orchestré ou en tout cas impulsé pour créer un marasme complet, pour créer un chaos social, voilà, pour qu'une nouvelle fois les élites, hein, tirent les marrons du feu. Alors nous voici enfin, chers amis, sur la fameuse carte du ciel, hein, de ce samedi 17 novembre, donc que j'ai établi à 7 heures, avec un soleil, comme vous pouvez le constater, hein, qui est dans le signe, bien sûr, du Scorpion, qui termine sa course, et puis un ascendant également dans le signe du Scorpion, donc c'est un signe intense, hein, de passion, hein, qui se révèle aussi quand bah, il est au pied du mur, hein, c'est le cas de le dire, si on parle des manifestants, en tout cas des plus modestes d'entre eux, hein, que ce soit les plus modestes ou même les gens qui sont professionnels, hein, qui utilisent beaucoup leur voiture, leur véhicule, les livreurs, voilà, les camionneurs, etc., les transporteurs, donc ils sont, voilà, je dirais en première ligne, et ben, qui voient se réduire comme peu de chagrin leurs revenus ou leur chiffre d'affaires à cause de cette montée vertigineuse des prix de l'essence qui vient gréver leur budget. Donc voilà, on est au pied du mur, donc là, on a le côté un peu plus jusque-boutiste, hein, donc des manifestants. Alors le thème, donc Scorpion aussi, Scorpion est rattaché au champ lexical plutonien, hein. C'est le thème aussi des hydrocarbures qu'on a, hein, autour de ça. C'est vrai que le Scorpion a cette symbolique, hein, qui est inhérente à Hadès, Hadès, divinité des richesses souterraines, qui est alias, hein, donc Pluton justement. Donc ce signe gouverné par Pluton, hein, c'est bien les ressources souterraines, l'opacité aussi, le secret et les vérités cachées, hein. Alors sur le plan historique, ça je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos sur Pluton, alors j'avais parlé le côté historique, que la relance de la filière du tout pétrole, hein, pour le marché de l'automobile avait eu lieu entre le moment où on avait eu la prédécouverte, hein, de Pluton, donc au début du XXe siècle, et sa découverte officielle, hein, en 1830, le 18 février 1930, pardon. Donc avant de servir justement de carburant pour l'automobile, il faut savoir que le pétrole était en effet principalement destiné à l'éclairage public. Et puis c'est vrai qu'après il y a eu la concurrence, hein, de la fée électrique, qui a amené à redonner en fait une seconde vie au pétrole, alors pour le meilleur et pour le pire, hein. Donc là vous pouvez le constater aujourd'hui avec toutes les guerres, avec toute la pollution générée justement par les énergies fossiles. Alors c'est vrai qu'après on peut aussi dire que, puisqu'on nous parle du soleil, hein, donc le soleil ça représente aussi le roi, hein, l'exécutif, on retrouve la notion de pouvoir avec le côté inflexible, organisé et prémédité, très stratégique, hein, avec Pluton justement, hein, qui séjourne, Pluton maître du Scorpion, qui séjourne dans le signe du Capricorne, aux côtés de Saturne, donc là, qui donne justement, qui renforce encore ce côté inflexible, puisque Saturne est dans son domicile, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que vous n'aviez pas la carte du ciel.
Et Saturne représente les institutions, représente l'État, et représente aussi l'idée de programmation, où on calcule aussi, on calcule tout à l'avance. C'est-à-dire qu'on programme de longue date, et on peut en devenir justement, avec cette dissonance-là, manipulateur aussi et machiavélique. D'ailleurs, je vous le dis au passage, puisqu'on parle du roi, le roi, donc c'est en ce moment Macron, si on replace le roi dans le contexte de monarchie républicaine, de césarisme à la française, et là qui dérive, d'ailleurs on l'a déjà dit dans d'autres publications, on va y revenir, vers une monarchie absolue. Faut savoir que Emmanuel Macron, dans son parcours, dans son cursus, a fait une thèse sur Machiavel, justement. Donc c'est pas un hasard. Donc, alors Macron, mais bien sûr, il n'est pas tout seul. Lui, c'est juste quelqu'un qui exécute, qui est derrière, qui est devant, je dirais devant les personnes, devant le public, devant ses électeurs, devant nos concitoyens. Mais vous avez en fait derrière, bien sûr, des gens qui prépare en sous-main donc tout ce qu'il doit faire. Il donne les grandes lignes et ensuite lui après applique avec une certaine créativité, plus ou moins de créativité, donc sans sortir par contre de ce cadre précis qui lui est assigné. Alors Pluton aussi, puisqu'on parle d'Hadès, des profondeurs d'Hadès, ça représente le monde souterrain. Souvent vous entendrez des youtubeurs ou même des personnalités qui peuvent vous parler de l'état profond, c'est-à-dire l'état, en réalité le vrai état qui commande, qui dirige, c'est-à-dire c'est pas Emmanuel Macron qui n'est qu'un pantin, ça vous l'avez vu que même les humoristes le savent, tout le monde, enfin en tout cas tous les gens, c'est un secret de polichinelle, tous les gens qui sont un petit peu au courant, qui s'intéressent, pas besoin d'être voyant, médium, etc. C'est un secret uniquement pour les gens qui regardent les grands médias, en tout cas qui ne vont pas diversifier leurs sources d'informations. Et donc cet état profond rejoint bien justement la sémantique plutonienne, Pluton alias Hadès. Donc là, et on retrouve en fait Pluton qui, dans l'ombre, gouverne et qui a phagocyté aussi notre état, les états-nations. Là, on retrouve bien, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'opposition Pluton au Cancer. Le Cancer, c'est le signe des États-nations. C'est les signes, puisque le Cancer, c'est le signe de l'enfance, c'est le signe de la famille surtout. La famille, donc la famille d'une même... si on élargit par extension, la famille, l'extension de la famille, ça peut être un quartier, ça peut être une région, et si on va encore plus au-delà, c'est un pays. Un clan, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même cloisonné. Et là, on voit Pluton, en fait, qui est en opposition, donc depuis 2008, qui détruit, justement, qui, on va dire, qui avait commencé son œuvre destructrice. Là, il faudrait vous replonger dans les vidéos qu'on avait faites sur Pluton, avec la découverte, j'avais dit 1930 officiellement, mais même dès 1909, 1914, dès que Pluton était en Cancer. Voilà. Et là, on l'a eu à un moment donné en Balance, donc là aussi, pareil. La Balance, c'est le signe de la France, donc on avait eu cette destruction aussi dans les années 71, à partir de 71, là tout ça coïncide avec, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, avec la fin de Bretton Woods, on a eu le choc pétrolier de 73, on a eu la loi bancaire, sur laquelle on va revenir, et puis ensuite, après, on a eu Pluton en Scorpion, ainsi de suite. Et Pluton en Sagittaire, c'est vrai que je vous ai promis de terminer la série, et je l'ai dans mes bacs, il faut que tout simplement que je prenne le temps de l'enregistrer. Et puis là, donc maintenant, depuis 2007-2008, on a Pluton qui vient parachever, de détruire les États-nations. Donc voilà, et donc on a, parce que je me suis un petit peu écarté, on revient à notre sujet principal, donc la Lune. Alors c'est aussi le sujet du roi, donc on retrouve dans le signe du Poisson. Donc c'est le sujet du roi, l'opinion publique, le peuple, donc qui s'accompagne, là, qui est en Poisson, qui est accompagné de Neptune, qui symbolise les marées humaines, donc qui sont dans un signe au demeurant pacifique. Qui recherche la solidarité aussi. Donc la solidarité, le regroupement. D'accord. Donc là, on retrouve bien le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, qui a été annoncé comme un mouvement pacifiste. Mais par contre, on retrouve Mars, qui symbolise la colère, dans un signe qui n'est pas belliqueux, qui est plutôt réputé comme plutôt gentil, mais qui peut être émotif, puisque Mars n'est pas vraiment pas à son aise, d'autant qu'on voit qu'il forme des dissonances.
notamment avec Jupiter et Mercure. Et là, on a bien eu l'accident, hein. Donc, et en plus, c'est le deuxième maître, hein, du Scorpion. Donc Mars, deuxième maître du Scorpion, donc qui est en Poisson, qui est en dissonance avec Jupiter et Mercure. Mercure qui est la planète du transport. Et là, on a bien vu qu'il y a eu, hein, la peur panique de cette dame-là notamment. Donc là, on voit bien la femme, la Lune, hein, donc qui a été certainement paniquée par la foule. Voilà, il faudrait vraiment se remettre dans le contexte. Et puis qui a provoqué l'accident, qui a provoqué la mort. Donc on a bien ici, donc voilà, avec cette disharmonie, et puis on a ce mouvement de rétrogradation, hein, qui coïncide aussi, hein, donc Mercure coïncide avec le début du mouvement des Gilets jaunes, hein, qui restera en rétrogradation, en mouvement rétrograde. Là je ne reviens pas sur le mouvement de rétrogradation, je l'ai déjà abordé en 2014 sur mon blog, si vous regarderez, pour expliquer qu'est-ce qu'est un mouvement de rétrogradation, quel impact ça a dans notre vie quotidienne, et là, hein, donc on se rend compte que Mercure restera jusqu'au 6 décembre prochain en Sagittaire, où séjourne justement Jupiter, un astre social qui est censé justement rassembler, fédérer, élargir, hein. Et donc Mercure, bah, c'est la planète, hein, de transport, hein, on l'a dit, voilà, des véhicules, de la communication, du commerce, donc qui est rétrograde. Donc là on voit bien que tout est impacté finalement, puisque vous avez vu que les commerces peuvent être au ralenti, hein. J'ai vu quand même des enseignes mettre un écriteau en disant que bon, il y avait sur certains produits peut-être des difficultés aussi à s'approvisionner déjà. Euh, j'ai vu ça ce matin également. Alors je vais arrêter parce que comme j'ai le téléphone qui sonne, et parce que je termine la vidéo entre deux consultations, c'est vrai qu'en ce moment c'est assez chargé puisqu'on arrive sur la fin de l'année, donc beaucoup de personnes veulent savoir ce qui va leur arriver en 2019, donc voilà, beaucoup de travail, mais on essaye quand même voilà, j'essaye quand même de faire ces vidéos-là, en espérant que que ça vous intéresse. Alors donc les médias, alors j'avais parlé donc de Mercure, hein, donc qui est la planète des transports. Et donc on a ce tandem-là, hein, donc je vous disais, hein, donc le tandem Mars, un conflit, colère, impulsivité, impatience, accident, donc qui a rejoint Neptune, hein, donc mouvement de foule, mais qui crée aussi l'imbroglio, qui crée aussi la dispersion, qui peut créer aussi les trahisons, hein, qui crée la manipulation, donc qui vient se rejoindre, hein, qui vient, si vous voulez, rajouter ce supplément encore de possibles manipulations avec Saturne-Pluton. Saturne-Pluton qui programme à l'avance, et puis après, on se retrouve dans la nasse, dans la mélasse, avec justement cet astre de Neptune, hein, qui est la foi, en fait, qui symbolise la foi, la croyance. C'est-à-dire que là, on voit bien les gens, en fait, hein, qui croient, puisque avec Jupiter, hein, qui est également dans le signe de la foi, donc là, on voit que le rassemblement, les gens qui y vont sont de bonne foi, là, pour la plupart. Certains peut-être de mauvaise foi. Ça, c'est tout à fait possible. Mais la plupart, en tout cas, quand on discute avec, hein, ils vous disent qu'ils y croient. Qu'ils croient que c'est possible qu'on, je sais pas, on renverse le roi, qu'on fasse reculer le gouvernement. Il faut se bouger, il faut faire quelque chose, vous voyez. Donc là, et il y a aussi cette idée de désorganisation qu'on retrouve bien avec Jupiter, le cycle Jupiter-Neptune. Donc les gens se lancent, hein, là-dessus. Mais on voit bien, en fait, comme il y a cette dissonance-là, on voit bien qu'il peut y avoir justement cet effet de dispersion, cet imbroglio, cette embrouille. Et puis au bout, certainement la déception, voire la désillusion, ça on l'a déjà dit, hein, précédemment dans d'autres vidéos, avant même, hein, que le mouvement se mette en mouvement. Et donc en plus on a Mercure, hein, qui est la planète aussi de la communication, on l'a dit, mais des médias, de la presse, hein, voilà, des écrits, représentés donc par Mercure, l'information. Et puis on a également Uranus, donc Uranus qui est embelli en mouvement rétrograde, d'accord, qui incarne en fait, hein, les nouvelles technologies, tout ce qui est télévision, etc., hein. Donc qui a fait état justement, ben, de toute cette presse-là. Et puis surtout on s'aperçoit que Mercure, hein, forme là aussi encore une dissonance avec Neptune, notamment la Lune Neptune, donc qui a pu avoir, vous voyez, un mensonge, travesti la réalité, notamment peut-être sur la femme, hein, qui est décédée aussi, puis sur bien d'autres sujets où tout est un petit peu embrouillé, quoi. Les gens, hein, de toute façon, à mon avis, ne savent plus trop vers quel sens se vouer. Je vous dis franchement, moi-même, qui pourtant suis ça de très près, au bout d'un moment, on se dit, mais heureusement qu'on a une ligne, justement, grâce à nos cartes du ciel, on a quand même une ligne directrice, et puis à un moment donné, on a établi quand même une certaine logique, on a réussi à identifier, en fait, la logique, hein, de toutes ces personnes-là, ces puissants, hein, qui nous gouvernent.
Mais c'est vrai que pour monsieur et madame tout le monde qui est sur le terrain, qui voit ces avalanches-là de nouvelles contradictoires, voilà, et précédemment avec tous ces, voilà, tous ces imbroglios qu'il y a eu, hein, puisqu'on n'en est pas au premier, hein, on n'en est pas au premier coup d'essai, mais là ça atteint des proportions, et là on retrouve Jupiter, hein, voilà, qui vient encore accroître avec Neptune, justement, comme je disais, qui prend toute sa force, en plus avec le Sagittaire, alors là, si on va par là, on peut dire aussi que le Sagittaire a ce côté bon enfant, hein, ce côté optimiste, idéaliste, hein, qui veut voir les choses en grand, et à la fois, en fait, hein, comme je vous disais tout à l'heure, que tout est possible de se faire entendre, hein, de faire entendre raison le roi qui fait fausse route. Le Sagittaire a la particularité de ne pas aimer, hein, les détails. Ça, il faut le prendre en compte, si vous voulez, par rapport aux défauts et aux qualités du Sagittaire, puisque je pourrais énumérer plein de qualités, hein, du Sagittaire. Je dirais que le Sagittaire, en fait, n'aime pas tout ce qui est mesquin. Hein, il n'aime pas voir le mal, quelque part. Et c'est là où je rejoins aussi ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je parlais d'Internet, et je disais que les gens ne veulent pas voir. Hein, ils préfèrent s'amuser. Parce que le Sagittaire aime bien être très optimiste. Hein, et c'est quelqu'un qui fait plutôt preuve d'esprit de synthèse, qui voit les choses de haut. Et donc, il ne veut pas toujours s'intéresser à tout ça. Il n'aime pas tout ce qui est mesquin. Mais ça, voilà, il peut en devenir par moments naïf, hein, il peut en devenir candide quelque part, puisqu'à un moment donné, ben, quand il s'aperçoit, parce qu'il se retrouve lui aussi pris dans les difficultés, et ben, il va essayer de s'y atteler, mais il a peut-être pris le train en marche au moment où le film a déjà commencé, on est déjà à plus de la moitié du film, voire plus. Et comme le Sagittaire, là je dis en général, attention, hein, les Sagittaires qui m'écoutent, qui ne disent pas, mais moi je suis Sagittaire, je ne suis pas comme ça, etc. C'est quelque chose de... Là on parle d'astrologie globale et mondiale, donc je fais vraiment... C'est des généralités, c'est parce que le Jupiter est en dissonance, hein, d'accord? Et donc, si vous voulez, Jupiter c'est Zeus, hein, c'est lui qui édicte les règles, le droit, les normes sociales, hein, c'est quelqu'un qui est censé régir, hein, tous les autres divinités et les hommes. Et donc, à un moment donné, bah, il reprend le contrôle quelque part. Et donc, c'est là, vous voyez, il redevient leader. Il redevient leader dans le mouvement. Allez hop, hein, il a cette capacité à entraîner les foules. Allez, on y va. Là, ça va pas, l'essence, ça va plus. Vous voyez, il reprend un peu le contrôle des opérations, sauf qu'il y a plein de données qui lui manquent, puisque pendant ce temps-là, je caricature un petit peu, mais c'est volontaire, hein, mais il était en train de s'amuser, il était en train de faire la fête, hein, il était en train de faire participer dans les matchs de foot, hein, il était dans des rassemblements, mais plutôt de matchs de foot, de s'amuser, de faire la fête, parce que ça aussi c'est le Sagittaire, c'est-à-dire que le Sagittaire il a deux parties, il a une partie, il est symbolisé par le centaure, donc la partie humaine, et la partie basse, hein, qui est l'animal, qui symbolise les instincts. Et donc, en fait, le Sagittaire est capable vraiment de réfléchir, d'avoir des idées élevées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, je connais des Sagittaires, et j'en connais notamment un, là, tout particulièrement, avec qui j'ai travaillé récemment sur un article de presse que je salue au passage, il se reconnaîtra, parce que je sais qu'il m'écoute. C'est un fidèle de la chaîne, et qui est, au contraire, très éveillé. Hein. Donc, vous voyez que je fais bien la distinction. Donc voilà, mais voilà, tout ça pour vous dire que beaucoup, hein, sont plutôt dans le côté festif. Et là, on retrouve les bas instincts, puisqu'on a le côté élevé, l'esprit élevé, la philosophie, les idées élevées, les idées hautes. Et puis après, on a le côté beaucoup plus instinctif, hein, qui se laisse porter, qui se laisse aller justement à faire la fête jusqu'à pas d'heure, jusqu'au chant du coq, hein, voilà, être avec les bandes de copains, si vous voulez, à rire. Après tout, ils ont raison, quoi, si vous voulez, c'est pas le problème. Hein, comme je disais, faire la fête, moi aussi j'adore faire la fête, quoi. Mais voilà, on voit qu'il y en a certains, en tout cas, et beaucoup, sans doute, hein, voilà, qui n'ont pas beaucoup suivi tout ça, et puis qui se retrouvent maintenant pris dans ce mouvement-là. Alors bien entendu, il y en a d'autres, hein, qui comprennent très vite, puis c'est des gens intelligents, donc ils vont rattraper le train en marche, hein, sans doute. Hein. Mais beaucoup vont se laisser aveugler quand même, ouais, aveugler par Neptune, qui brouille comme les cartes, parce qu'après c'est difficile de faire son retard. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui était à l'école. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas suivi tous les cours, hein, s'il n'a pas été en sixième, il n'a pas fait sa sixième jusqu'à la troisième, s'il arrive en seconde, hein, une année en plus très difficile, vous ne pouvez pas lui demander en quelques minutes ou en une année de rattraper toutes les années qu'il a perdues, si vous voulez, hein, toutes les années où il n'était pas présent, où il était en train de faire la fête, où il était avec ses copains en train de s'amuser, il n'a pas étudié ça de très près,
pour voir un petit peu le cheminement, pour voir les mécanismes, comment fonctionne finalement notre monde, hein, avec les dessous des cartes. Et donc, il ne peut pas rattraper en... Il y en a qui arriveront, parce qu'il y a des gens qui sont hyper intelligents, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup qui n'ont pas aussi le temps, parce que c'est des gens aussi qui sont la tête dans le guidon. Au travail, c'est pas leur cœur de métier aussi non plus, on ne faut pas non plus trop en demander. Mais voilà, il y a des moments clés comme ça dans la vie, par exemple au moment des élections, on n'a qu'une, c'est une fois tous les 5 ans par exemple, ben les gens normalement, au lieu de prendre ça à la légère et puis de voter pour le premier qui a un beau costard, une belle cravate, et puis qu'on vous présente à la télé comme étant la personne qui va vous sortir d'affaires, et ben c'est là où il faut prendre au moins voilà, une heure, enfin quelques heures quoi, pour creuser, pour fouiller, pour... Vous voyez, c'est ça aussi être citoyen. On peut pas être tout le temps en train de en train de vérifier les informations. C'est difficile parce que on n'a pas le temps. Mais il y a d'autres qui le font par contre à votre place, hein. Il y a d'autres personnes. Donc là, quand les personnes vous envoient font passer des vidéos ou font passer des articles, mais il faut de temps en temps jeter un petit coup d'œil, ou en tout cas dans des moments clés pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, pour pas faire n'importe quoi, puisqu'on est tous dans le même bateau, et en réalité, on est tous liés, étroitement liés, donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'en foutre royalement, hein, de ses voisins, quoi, voilà, de l'humanité tout entière, hein. Il faut s'intéresser autant qu'on puisse le faire pour pouvoir justement prendre tout un chacun les bonnes décisions, comme vous connaissez l'effet papillon, hein. Vous connaissez cet effet-là, on a chacun une part de responsabilité, une micro-part, mais on est des milliers de grains de sable, et voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Je voulais aussi ajouter que Neptune peut aussi, ça aussi c'est quelque chose qui est possible, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce raz-de-marée, hein, raz-de-marée populaire, comme on l'a eu d'ailleurs en 2015, puisqu'en 2015 on avait Jupiter qui était en Vierge, et on avait Neptune qui était en opposition. Alors c'est à ce moment-là qu'on a eu l'ouverture, hein, j'en ai parlé de Madame Merkel avec tous les migrants, parce que tout est lié, hein, d'accord? D'ailleurs vous voyez Neptune en poisson, le poisson, Neptune qui est l'équivalent de Poséidon, donc le poisson... donc là, il prend toute cette force, puisque Neptune, c'est le maître du poisson, et donc là, on a ce raz-de-marée des gens qui viennent par la mer, hein, d'ailleurs, hein, les migrants, ils viennent par la mer, donc on le retrouve bien. Donc on peut avoir, hein, ce raz-de-marée, donc populaire, etc., hein, donc, où on a un amalgame avec tout, hein, tout ce que je disais tout à l'heure, hein, tous les mouvements qui viennent se télescoper, tout également le problème migratoire, tous les problèmes sociaux, etc. Donc ça, c'est possible, mais on a aussi ce mouvement qui peut désagréger aussi, hein, c'est-à-dire désagréger, désolidariser aussi les personnes, hein, vous voyez, c'est aussi une partie qu'on peut noter. Alors, donc c'est vrai qu'en 2015, on avait eu ce mouvement, par exemple, hein, on a eu une nuit debout, Charlie, ensuite on a eu une nuit debout, ça c'était un petit peu plus tard, mais Charlie, vous avez vu tous les rassemblements à l'occasion malheureusement de ces attentats, on a eu beaucoup de mouvements, on a eu aussi depuis 2011-2012, on a eu les indignés, hein, de la Puerta del Sol, on a eu le mouvement des Conti, on a eu beaucoup de mouvements depuis 2011-2012, hein, Neptune, hein, on a eu beaucoup de rassemblements. Voilà, et là avec Jupiter, donc là, effectivement, ça va être encore plus important. Alors, j'ai une astrologue avec laquelle je discute et même je travaille pas mal, qui est très bien, qui s'appelle Elisabeth, pardon, hein, qui m'a indiqué sur le blog, donc carré exact, hein, donc effectivement à Neptune, un Mercure rétrograde indique, hein, donc elle vient conforter mon analyse en disant que c'est la désillusion totale, la perte et des pertes sévères. Donc elle dit, je la cite, en ce moment le carré d'Uranus rétrograde en bélier au nœud lunaire sur l'axe Cancer, Capricorne, d'accord, parce qu'on voit bien qu'il y a le nœud nord de la Lune, d'accord, qui est symbole de révolution, serait symbole de révolution nationale, puisqu'en fait, là, on n'a pas on a un Uranus qui est en mouvement rétrograde à 29 degrés, d'accord, et qui forme, voilà, un carré, d'accord, au Cancer, hein, au nœud nord de la Lune, la tête du dragon, ce qu'on appelle en astrologie karmique, hein, donc un carré. Donc là, ça c'est très important ce qu'elle a dit, elle a raison. Donc ça contrecarre et ça s'oppose aussi au signe de la balance, hein. Donc le signe de la balance, c'est le signe de la France, hein.
Donc là, il n'y a aucune négociation possible, elle dit, hein. Donc c'est un coup d'envoi dont il ne faut pas négliger les signes. Et donc elle dit, il nous faudra changer le niveau de conscience de gré ou de force. Et donc le passage au printemps 2019, hein, au nœud sud, sur Pluton et Saturne en Capricorne, va finir de mettre en pièces notre beau modèle social français. Alors, espérons qu'il ressortira plus tard et qu'il renaîtra de ses cendres, hein. Donc là, voilà, elle essaye de positiver un petit peu le propos. Alors là, Uranus, hein, bon, on en a beaucoup parlé, mais j'y reviens quand même, hein. C'est une énergie justement libératrice, émancipatrice, contestatrice, hein. Ça éveille les consciences en bousculant l'ordre établi, hein, les conventions. Ça permet le progrès. On l'appelle l'éveilleur de conscience, qui nous réveille aussi parfois dans l'urgence, surtout quand il est en bélier, hein. Le bélier, c'est un signe rapide, c'est un signe qui surréagit, hein. C'est un signe gouverné par Mars. Donc là, on retrouve bien, hein, les gens, il y a certains qui se réveillent d'un coup, quoi, hein. Ils revêtent donc par contre une capacité, une intelligence aussi collective, comme une espèce en fait de cerveau collectif empreint de fraternité qui permet de nous dire en fin de compte que deux, trois ou cinq têtes, hein, valent mieux qu'une, hein, pour être acteur par exemple d'une potentielle révolution. Donc en gros, l'union fait la force. Mais attention, Uranus aussi, elle a une énergie très paradoxale. Vous voyez, paradoxale, et en plus on l'a en opposition, vous voyez, à Vénus, qui est dans le signe de la Balance, qui est d'ailleurs en conjonction, si vous superposez la carte de la France de la Ve République du 28 septembre 1958, vous retrouveriez ici, pas très loin, la tête du dragon, c'est-à-dire le symbole du destin de la France. Donc là, on voit bien en fait cette opposition, et Vénus symbolise, entre autres, hein, symbolise aussi l'argent, le pouvoir d'achat, notamment. Donc là, on peut retrouver aussi cette division, hein, peut incarner la division, puisque Uranus symbolise aussi, on va en parler un petit peu plus, hein, tout à l'heure, mais on l'a déjà dit, hein, le capitalisme aussi, hein. D'accord, le capitalisme, c'est aussi l'astre des révolutions, justement, hein. Donc, vous voyez, là, on touche à quelque chose aussi, on voit bien qu'il peut y avoir, effectivement, hein, ce qu'on appelle une révolution, mais il faudra voir ce que ça signifie derrière. Très clairement, parce que quand on parle de révolution, hein, il y a des épisodes qui sont pas drôles, hein, de toute façon, dans toutes les révolutions, hein. Alors, je vais continuer à vous faire part un petit peu de la conversation qu'on a eue, justement, sur mon blog, hein. Donc moi où je validais justement, hein, ce que disait ma consoeur, donc quant à la destruction en fait, hein, du modèle français. Donc je disais que j'étais tout à fait d'accord, et je disais que c'est même peut-être le régime de la Ve République qui serait en pleine déconstruction, hein, avec Pluton en Capricorne, et Uranus justement en Bélier, hein, déjà depuis toutes ces années, hein. Mais avec le transit, hein, en Taureau, on a déjà eu une première amorce, hein, du 16 mai au 8 novembre dernier, on a eu Uranus qui était dans le signe du Taureau. Donc là, on va avoir l'estocade finale, puisque Uranus après reviendra le 7 mars prochain, pour après poursuivre sa course, hein, jusqu'au 26 avril 2026. Et donc là, on va avoir, si on regarde, hein, ce qu'a donné sur la base des transits d'Uranus antérieurement, hein, donc on avait Uranus depuis, alors si on remonte à Uranus en Taureau, hein, Uranus en Taureau qui était dans ce signe-là dans les années 1850, hein, notamment 1851, où on va y revenir tout à l'heure, un coup d'État avec Louis-Napoléon Bonaparte, d'accord, Uranus en Taureau, coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui a mis fin à la Deuxième République. Et puis on a mis 1940, bon en tout cas depuis 1934, je crois que c'était autour du mois de juin ou du mois de mars, hein, 7 mars ou 7 juin, de mémoire, je vous dis ça comme ça, on avait Uranus, hein, dans le signe du Taureau, à nouveau, hein, qui a fait un deuxième tour, et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, quelques années plus tard, hein, 4 ans plus tard, 6 ans plus tard pour être exact, en 1940, en juillet, le 10 juillet 1940, on a eu la fin de la Troisième République, avec les pleins pouvoirs de la gauche, d'ailleurs à l'époque, hein, du Front Populaire, qui a été voté à Pétain. Donc ça, c'est quand même important, surtout si vous le resituez dans le contexte où on a évoqué, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, hein, on a beaucoup parlé de Pétain. Vous voyez, Macron a reparlé, hein, des années 30, a reparlé de Pétain, ça a fait polémique, donc je ne vais pas
faire de digression, voilà, mais voilà, vous essayez de... C'est important de le garder en tête, parce que du coup, vous voyez que les planètes, finalement, nous parlent, hein. On retrouve bien dans la bouche des personnes, hein, qui font le monde, ou en tout cas qui sont très importants, hein, qui sont au premier plan, et ben on retrouve cette sémantique-là. Vous voyez, cette sémantique, alors que ben, lui, il ne connaît pas l'astrologie, hein. Vous voyez, et ben on voit bien qu'il vous parle des années 30, et on reparle, hein, de Pétain. Alors vous allez me dire, oui, c'était à l'occasion du centenaire, etc. Certes, mais voilà. On aurait très bien pu parler du centenaire, hein, de la fin de la Première Guerre mondiale sans sans faire de polémique sur Pétain, etc., hein. En tout cas, pour moi, c'est une révolution, pseudo-révolution. Elle serait pour moi, hein, fomentée, hein, de longue date pour que le peuple lui-même, finalement, entérine, hein, le peu qui reste de notre État-nation, déjà bien moribond, pour aller vers quoi? Alors, vers les États-Unis d'Europe, hein, Europe fédérale, est-ce que ce serait ça, le marchepied vers un gouvernement mondial? Alors, vu tous les derniers développements, hein, donc, qu'on avait vus, hein, déjà, parce c'était des hypothèses. Ça, c'est des hypothèses qu'on a formulées il y a un petit moment déjà, hein. Ça fait déjà plus d'un an, moi, depuis même déjà la fin de la présidentielle, qu'on avait travaillé là-dessus. En témoignent les vidéos où on avait évoqué cette possibilité, vous voyez, de la fin de la Ve République, ou en tout cas d'une prise de pouvoir majeure, hein, d'Emmanuel Macron, voilà, à l'instar de Louis-Napoléon Bonaparte, hein. Donc là, je vous renvoie aux vidéos sur les synchronicités entre Georges Pompidou, Emmanuel Macron et Louis-Napoléon Bonaparte, tout en sachant qu'on va quand même y revenir, parce que c'est quand même extrêmement important. Donc voilà. Petit intermède presse. La petite info que j'ai trouvée, mais que vous avez certainement dû voir aussi peut-être passer. Prix du carburant, seulement 20,5% des taxes servent à la transition écologique. Vous avez aussi des informations qui sont relatives au financement, hein. Financement donc, de la campagne électorale. Donc ça aussi, vous verrez, ça fera grand bruit un peu plus tard, pas tout de suite. Pourtant c'est connu, hein, d'ailleurs, il me semble avoir vu, mais il y a quelques mois maintenant, et je me demande si j'en avais pas déjà parlé, dans un article, même je crois que c'était du Canard enchaîné, hein, qui vous avait sorti ce mode de financement, hein. De toute façon, et même il y avait eu le candidat du PS, hein, qui avait interpellé lors du débat à 5, qui avait un petit peu comme ça égratigné Emmanuel Macron sur le financement, hein. Bon, après, il s'en est sorti avec une pirouette, et puis après, les journalistes, vous savez, ils n'ont pas relevé, et lui, il n'a pas plus insisté, mais il a quand même un petit peu attaqué là-dessus. Donc là, vous avez qui finance. Donc là, ça nous vient de Actu du jour. Voilà, pour vous prouver, en fait, que ces gens-là sont dans le calcul, hein. Tout à l'heure, j'ai parlé du Capricorne, j'ai parlé de Saturne, Pluton, hein, pour vous dire que tout est manigancé, tout est orchestré, voilà, pour détourner l'attention, parce que pendant ce temps-là, vous voyez, le 18 novembre, j'avais vu un autre article, hein, qui vous parlait carrément du 16 au soir, c'est-à-dire au moment où les gens avaient les yeux rivés sur les gilets jaunes, et puis ils se préparaient à manifester. Et bien, vous avez le Sénat qui repousse l'âge de la retraite à 63 ans. Voilà, comme ça, on ne parle pas de ce sujet-là, comme ça fait pas polémique, et ça passe comme une lettre à la poste. Donc vous voyez qu'il y a des fois, je dirais que l'élite, hein, ne se gêne plus pour vous montrer à la télé, hein, il peut y avoir des débats d'idées, etc. Ça passe quand même. Mais là, de temps en temps, ils font une pause, hein, parce qu'il y a aussi d'autres choses encore plus importantes dont on va parler de suite, hein, qui sont faites dans le dos des Français. Donc là, c'est quand même un sacré coup dur. Et là, quand on parle des retraités, qu'on parle des seniors, là, je vous renvoie à notre vidéo où j'avais parlé des retraités qui étaient essorés. Donc vous retrouverez... j'avais parlé de la sémantique du Capricorne, de Saturne. Saturne qui symbolise justement la maturité, qui symbolise la vieillesse. Et donc vous voyez bien que ce sont quand même les retraités qui sont en pole position aussi, hein. C'est vrai qu'on parle de l'essence, mais ceux qui ont été beaucoup essorés, hein, sur cette première année de quinquennat, et surtout depuis l'avènement de Saturne en Capricorne, ce sont les retraités, hein. Donc voilà, on va poursuivre sur d'autres infos qui se sont déroulées pendant justement que tout le monde avait les yeux sur les gilets jaunes. Nouveau point info, donc lepoint.fr, gilets jaunes, les forces de l'ordre appréhendent l'ampleur du blocage.
Ces informations, je les publie, hein. Je les ai publiées sur mon Facebook Yanis Azzaro. Donc vous pouvez les retrouver. Et j'avais aussi publié en même temps, puisque vous voyez là, c'est un article du 13 novembre, où encore une fois on est sur un site, donc le site Wikistrike, donc il vous parle, alerte, hein, JP Morgan vient de faire main basse sur l'or de la Banque de France. Donc vous voyez, 13 novembre, encore une fois, le fameux 13 novembre, vraiment une date décidément maudite, hein, 3 jours avant, quelques jours avant justement la manifestation des Gilets jaunes. Donc là, vous voyez que l'or des Français, donc pas de doute, hein, on est bien sous un soleil en scorpion, donc le signe qui peut s'avérer effectivement manipulateur, machiavélique, donc il fait des choses dans le dos. Donc là, on a le côté mauvais, le mauvais penchant, hein, du scorpion, et même calculateur avec Pluton à côté de Saturne en Capricorne. Donc signe qui planifie, et on a encore d'autres mauvaises surprises, à mon avis, qui risquent d'arriver. Et ça, vous avez vu que ça s'accélère, hein, depuis la séquence électorale des présidentielles et des législatives. On voit que toutes ces mesures, vous avez vu, toutes les mesures scélérates, ces provocations durant, hein, tout le long, hein, justement de cette année de quinquennat dont j'avais dressé la litanie, ont été orchestrées justement, hein, donc pour faire sortir les Français, les instrumentaliser le bon peuple, instrumentaliser les masses, donc qui sont les plus faciles à manipuler. Et d'ailleurs, j'avais regardé, hein, exceptionnellement, donc je vous l'avais dit, hein, la télé, les chaînes d'information, pour voir en fait le traitement réservé au mouvement des Gilets jaunes. Et c'est vrai que j'ai noté un ton plutôt complaisant, avec de temps en temps, bien sûr, des critiques, hein, de la désinformation, on l'a dit, comme sur le chiffre, par exemple, de la participation, ou encore notamment sur le drame, les accidents, sur le fait que, par exemple, la manifestation n'était soi-disant pas sécure. Alors c'est vrai qu'elle est très organisée, mais lorsqu'elle est chapeautée par des syndicats, bon, on a vu qu'aussi il y avait des échauffourées, il y avait plein de problèmes. Bon, il n'y a pas eu de mort, c'est vrai, mais voilà, donc on a vu qu'il y a eu, à part ça, dans l'ensemble, je trouvais que le ton était plutôt compatissant, plutôt pour essayer un petit peu de mettre dans la poche, hein, les spectateurs, et que les gens en fait se disent: ah, mais les médias finalement ils sont avec nous, ça va bien se passer, on va réussir finalement à faire partir, hein, à la longue on va y arriver. En fait, ils vous donnent l'impression que Monsieur Macron va finir par partir, quoi, en gros, grâce aux médias. Hein, donc là aussi pareil, ils se rendent pas compte en fait que les médias jouent double jeu, quoi. Ils sont là. Ce que j'expliquais déjà précédemment, c'est que tant que les élections ne sont pas passées, tout le monde va dans le même sens, avec quand même de temps en temps des gens qui tirent un petit peu pour donner l'illusion qu'il y a quand même il y a de l'opposition, si vous voulez, hein, voilà. Mais dans l'ensemble, hein, on avait vu tout ce regroupement, on en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos, on voit tout le monde s'agglutiner derrière Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui avait été désigné, présélectionné pour être président. Donc, vous voyez même toute la presse, les éditorialistes, les sondages qui sont favorables, et tout le monde est enchanté, hein, la plupart en tout cas. Après, vous avez vu qu'il y a d'autres personnes qui ne l'étaient pas. En réalité, je dis la majorité, je suis un peu gentil, c'est pas la majorité, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une majorité qui n'était pas, une majorité des Français qui n'était pas pour Macron, mais qui était divisée. Chacun était dans son petit camp. Hein, on se divise, comme on dirait, sur la couleur du crottin, quelque part. Vous voyez, il y en a il y en a une grosse partie qui était 20% à peu près chez Marine Le Pen, 20% chez François Fillon, 20% chez Jean-Luc Mélenchon, grosso modo, c'était ça. Et puis vous avez une petite partie, hein, donc chez Emmanuel Macron, et donc qui a réussi ce tour, hein, donc de passer. Mais pendant ce temps-là, vous avez vu que les partis politiques étaient tous derrière. Hein. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et puis ensuite, une fois que Emmanuel Macron est en poste, comme ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, comme ça a été le cas pour François Hollande, ben vous voyez qu'après, à nouveau, le système médiatique se remet en marche, hein, donc crée une diversion, attaque finalement de temps en temps, ils alternent, en fait il y a une alternance entre attaques de leurs chouchous voilà, sur des événements comme par exemple l'affaire Benalla, il y a des critiques de temps en temps à Florey Moucheté aussi, vous voyez, même, y compris des opposants, etc. Chacun reprend son couloir en fait. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est comme ça, la politique, on est tous unis, ils sont tous solidaires quand il s'agit de gagner ou quand ils ont senti qu'ils étaient menacés, hein, parce qu'ils étaient menacés, là ils ont bien vu que dans les matrices, hein, et puis dans les sondages, les vrais sondages qu'eux ont, ils ont bien vu en fait que les gens n'en pouvaient plus, hein, sur la précédente élection
2017 que les gens étaient prêts justement à voter pour autre chose que les partis traditionnels, le parti, le PS, l'UMP ou en tout cas les Républicains aujourd'hui. Alors voilà, ils ont tout détruit, ils ont préféré, vous voyez là on retrouve bien l'œuvre destructrice de Pluton, aussi capable de se détruire, autodétruire, pour se régénérer sous une autre forme. Et donc la nouvelle forme, c'était En Marche. Vous voyez. Et en fait, en réalité, En Marche, c'est pareil, c'est la même chose, c'est une sorte de synthèse entre l'UMP et le PS, quoi. Et eux, après, bien sûr, jouent les indignés. Vous avez vu quand même qu'il y en a, ils ont senti le vent tourner, qui sont passés vite, très vite vers En Marche pour après repartir dans l'autre sens, comme genre Gérard Collomb, par exemple, qui était au PS. Hop, il est allé chez En Marche, parce que la soupe était bonne, puis après, il est reparti dans son giron, etc. Vous voyez, c'est que ça, quoi. Donc si les Français se réveillaient un petit peu, bon, on n'en serait pas là.